L'un des symboles du commerce quinois s'apprête à reprendre vie. À quelques jours de la réouverture officielle du marché central de Kinshasa, plus connu sous le nom de Zando, les autorités provinciales multiplient les actions pour garantir un environnement digne de cette infrastructure stratégique. Ce dimanche, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué une visite d'inspection des travaux de voirie et d'assainissement réalisés aux abords du marché. Une descente sur le terrain destinée à évaluer l'état d'avancement des aménagements entrepris pour améliorer l'accessibilité, la circulation et la salubrité dans cette zone qui accueille quotidiennement des milliers de commerçants et des visiteurs. Sur place, plusieurs chantiers ont retenu l'attention de l'autorité urbaine. Réhabilitation des routes, curage des caniveaux, évacuation des déchets, assainissement des espaces publics et amélioration de la mobilité autour du site. Autant d'interventions destinées à offrir un cadre plus sécurisé et plus fonctionnel à l'approche de la reprise des activités commerciales. Pour les autorités provinciales, la réouverture de Zando représente bien plus que la remise en service d'un simple marché. Il s'agit d'un enjeu économique majeur pour la capitale. Considéré comme le plus grand centre commercial du pays, le marché central constitue une véritable plaque tournante des échanges, générant des milliers d'emplois directs et indirects et contribuant significativement à l'activité économique de Kinshasa. Cette visite a également permis au gouverneur de s'assurer que les derniers travaux respectent les exigences fixées en matière d'aménagement urbain et de salubrité. L'objectif affiché est d'éviter le retour des problèmes qui ont longtemps affecté le site, notamment les embouteillages, l'insalubrité et l'occupation anarchique de la voie publique. Très attendue par les commerçants comme par les habitants de la capitale, la réouverture du marché central marque une étape importante dans le processus de modernisation des infrastructures marchandes de Kinshasa. Les autorités espèrent ainsi offrir aux usagers un espace commercial moderne, organisé et capable de répondre aux besoins d'une métropole en pleine croissance. À quelques jours de l'échéance, le compte à rebours est désormais lancé pour ce marché emblématique, appelé à redevenir le cœur battant des échanges commerciaux dans la capitale congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent une avancée majeure dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Après plusieurs heures de combats intenses, les FARDC affirment avoir repris le contrôle de Minembwe Centre ainsi que de plusieurs localités environnantes du territoire de Fizi. Une opération présentée comme un tournant important dans la lutte contre les groupes armés actifs dans cette région de l'Est du pays. Selon le commandement des opérations Soukola de Sud Kivu, les affrontements ont opposé les forces gouvernementales aux combattants du M23 Twirwanéo. Sous la pression des troupes congolaises, les assaillants auraient été contraints de se replier vers le village de Kawera en direction du territoire de Walungu. L'armée affirme également que certains combattants ont abandonné leurs uniformes pour tenter de se mêler à la population civile, tandis que d'autres ont pris la fuite vers des zones reculées. Mais derrière cette victoire militaire, le bilan humain et matériel reste préoccupant. Les FARDC accusent les groupes armés d'avoir commis plusieurs actes de destruction avant leur retrait. Des habitations auraient été incendiées, tandis que l'hôpital de Minembwe aurait subi des dégâts à la suite des bombardements. Des violences contre des civils sont également signalées dans les zones touchées par les affrontements. Sur le terrain, l'armée congolaise indique avoir réalisé plusieurs prises importantes. Des combattants rebelles auraient été capturés au cours des opérations. Les FARDC annoncent aussi avoir récupéré un important lot d'armes, de munitions et d'équipements militaires abandonnés lors de la retraite des groupes armés. Pour les autorités militaires, la reprise de Minembwe Centre constitue une étape stratégique dans les efforts visant à restaurer l'autorité de l'État et à renforcer la sécurité dans cette partie du Sud Kivu, longtemps marquée par l'instabilité. Toutefois, les opérations ne sont pas terminées. Des missions de ratissage et de sécurisation se poursuivent afin de consolider les positions reconquises et prévenir toute tentative de contre-offensive. Selon le porte-parole des opérations Soukola 2 Sud Kivu, le sous-lieutenant Rigen Mouyi Kalonji, l'objectif reste de rétablir durablement l'ordre et de permettre un retour progressif à la normale pour les populations affectées par les combats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, a décidé de suspendre le pasteur Jules Moulindoua de toute intervention sur les médias audiovisuels de la République démocratique du Congo pour une période de 60 jours. Une sanction qui prend effet immédiatement et qui illustre la volonté du régulateur de faire respecter les règles encadrant la communication publique. À l'origine de cette décision, plusieurs vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Dans ces séquences, le responsable religieux aurait tenu des propos considérés par le CESAC comme injurieux, diffamatoires et susceptibles d'encourager la violence. Des déclarations qui ont rapidement suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Pour l'organe de régulation, ces propos dépassent le cadre de la liberté d'expression et contreviennent aux principes éthiques ainsi qu'aux dispositions légales qui régissent la communication en RDC. Le CESAC rappelle que toute prise de parole publique, particulièrement lorsqu'elle est relayée par les médias ou les plateformes numériques, doit se faire dans le respect de la dignité humaine, de la cohésion sociale et de l'ordre public. L'institution se dit également préoccupée par le contexte dans lequel ces messages ont été prononcés. Selon le régulateur, les déclarations incriminées ont été faites devant une importante assemblée de fidèles, comprenant notamment des jeunes et des mineurs, un élément jugé sensible en raison de l'influence que peuvent exercer certains discours sur les publics les plus vulnérables. Malgré la suspension médiatique pourrait ne constituer qu'une première étape. Le CESAC indique que les éléments du dossier pourraient être transmis aux autorités judiciaires compétentes afin d'évaluer l'opportunité d'éventuelles poursuites conformément aux lois de la République. Cette affaire intervient dans un contexte marqué par la multiplication des appels à la responsabilité adressés aux acteurs médiatiques, religieux et sociaux. Les autorités insistent sur la nécessité de préserver un climat de paix et de cohésion nationale à l'heure où les discours publics sont de plus en plus amplifiés par les réseaux sociaux. Une décision qui relance une fois de plus le débat sur l'équilibre entre liberté d'expression, responsabilité publique et préservation de la paix sociale en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a réussi une entrée remarquée dans la Coupe du Monde 2026. Opposé au Portugal de Cristiano Ronaldo ce mercredi 17 juin à Houston aux États-Unis, les Léopards ont arraché un précieux match nul, un but partout lors de la première journée du groupe K. Face à l'une des nations les plus expérimentées du football mondial, les hommes de Sébastien Desabre ont pourtant connu un début de rencontre compliqué. Dès la 6e minute, João Neves a profité d'un centre bien ajusté pour ouvrir le score de la tête et donner l'avantage à la sélection portugaise. Loin de céder à la pression, les Congolais ont progressivement retrouvé leurs repères. Plus entreprenants, plus agressifs dans les duels et mieux organisés tactiquement, les Léopards ont commencé à inquiéter la défense adverse. Leur détermination a finalement été récompensée dans les arrêts de jeu de la première période. À la 45e minute plus 5, Yohan Wissa a inscrit le but de l'égalisation, déclenchant l'euphorie parmi les supporters congolais. Un but historique puisqu'il s'agit du tout premier marqué par la RDC en phase finale de la Coupe du Monde. Au retour des vestiaires, les deux équipes ont offert un spectacle intense. Le Portugal a tenté de reprendre l'avantage, tandis que les Léopards ont continué à jouer sans complexe, multipliant les offensives et faisant preuve d'une remarquable solidité défensive. Malgré plusieurs occasions franches de part et d'autre, les scores n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Ces résultats a une saveur particulière pour la RDC. 52 ans après la participation du Zaïre au Mondial 1974, les Léopards décrochent leur premier point dans l'histoire de la compétition et démontrent qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures sélections de la planète. Portés par cet exploit et soutenus dans les tribunes par de nombreux supporters congolais, ainsi que par la présence du président Félix Tshisekedi, venu encourager l'équipe nationale, les Léopards abordent désormais avec confiance leur prochain rendez-vous face à la Colombie. Un match qui pourrait déjà s'avérer décisif dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.